Comme chaque année pour le 15 août, nous prenons la direction de Molières. Cette année, c'est en compagnie de Marie-Lou et d'un couple de Parisiens propriétaires sur la station que nous nous y rendons. Nous allons emprunter pour nous y rendre une partie du parcours que les Moliérois empruntaient autrefois pour se rendre sur Vallieri, lorsque le hameau était encore italien. Direction le col Mercière, ce sera l'unique grosse montée de cette première étape. Jean-Yves qui a pris une belle avance, nous le rattraperons un peu plus loin. Il y a deux façons pour se rendre au col Mercière, la piste ou le petit sentier qui se trouve derrière l'arrivée du téléski de Roubine. Ce sera le choix de Marie-Lou. En empruntant cette piste, nous passons d'ailleurs à proximité d'un ancien casernement de l'armée italienne, le secteur de la station, tout comme Molières, appartenant jusqu'en 1947 à l'Italie. En ayant emprunté le sentier, Marie-Lou nous rattrape sans trop d'efforts. Et en plus, c'est plus joli. Marie-Lou qui a rattrapé Elisabeth. Prenons le petit chemin. Et Jean-Yves, lui, il continue. Nous voici arrivés au col Mercière, à l'entrée du parc national du Mercantour. Une dernière vue sur le côté de la station. Le col Mercière franchi, nous rentrons dans le vallon Mercière. Un peu plus bas, nous passons à proximité d'une croix où 3 Italiens sont enterrés. Ici, il s'agit de vaches italiennes de la vacherie du Collet qui se situe dans le vallon de Molières. Il s'agit du neveu de Jacques Colombero qui a la vacherie de Chastillon sur Isola 2000. Nous pénétrons ensuite dans le vallon de Tavels.
Nous quittons la piste de Salaise pour emprunter ce petit sentier dont le nom et le sens de celui-ci me sera communiqué par Joseph, un Molièreois. Tous ces ballons chargés en eau seront à l'origine du nom de ce hameau, Molière, et non d'un quelconque rapport avec un écrivain célèbre. L'orthographe en est tout autre d'ailleurs. Alors que nous descendons, nous pouvons entreapercevoir Molière à travers le feuillage des arbres. Nous voici arrivés à Molière. Beaucoup ont emprunté la piste qui part du Coréon en voiture pour rejoindre le hameau. Ici, nous pouvons acheter et même goûter le fromage de Molière ou acheter des t-shirts en souvenir. Oui, je vois ça. Alors, Toujours là, ouais. toujours fidèle à Molière. Oui, exactement. Ouais. Alors, ça va faire bientôt 10 ans qu'on vient ici, donc c'est un rendez-vous incontournable maintenant. Ouais. Pour présenter nos romans de montagne, notre ouvrage sur Molière et toute une partie de notre large collection. Ouais. Bon, et toujours les neiges de Latiné sur Isola 2000. Voilà, exactement aussi. Un polar. Latiné autour de la création de la station d'Isola 2000. Et là, on a une nouveauté cet hiver, c'était les Maquisards des Cimes, écrit toujours par Ernest Di Gregorio. C'est basé sur des faits réels, ça se passe essentiellement dans le Haut-Sciences, Canjuers, Tiné, excusez-moi, Dalhuis. Ah. Voilà. Parce que Canjuers, c'est plus dans le Var. Oui, mais il y a une petite partie dans le Var. Donc, c'est un roman historique basé sur des faits réels. Il a fait une histoire romanesque. Quoi. Ça fonctionne très bien. Bon, très bien. Allez. Merci. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt, à l'année prochaine. Près du four, ce sont les bénévoles qui se hâtent à préparer le repas pour midi. Bien. Alors, Molière, le 15 août, c'est quoi? Comme d'habitude, le 15 août, c'est une fête. Cette année, on a eu la chance de l'avoir sur 3 jours, du 13, 14 et 15, avec des festivités sur le soir du 13, du 14 et la journée du 15. Et donc là, on est en train de préparer la polente, la dope qu'on a fait hier, qu'on a brassé toute l'après-midi et qu'on mettra à chauffer tout à l'heure. Bon, allez, merci. Bon courage. Le chemin, c'était quoi? Le petit chemin, là, qu'à chaque fois, on m'avait Vous êtes dit. descendu là? Ouais, Chemin des Mourettes. des morettes. Ok. Mourettes, les Mourettes. Mourettes. Oui, les Mourettes, chemin des Mourettes. J'essaierai de me rappeler. Et Voilà. vous savez pourquoi c'est les Mourettes? Non? Parce que là-haut, il y a des rochers là, dans le chemin. Il y a des petits rochers. Et à l'époque, chez Molière, ils appelaient ça le mouré. Les mourés, c'était des petits murs. Non, des petits rochers qui dépassent de. Comme ils sont là, hein. Ça D'accord. s'appelle les mourés. Alors c'est le chemin des Mourettes. D'accord. Les cloches sonnent le début de la messe. Abandonnons pour un moment nos paroissiens pour nous rendre à une petite exposition photographique qui était organisée à l'entrée du hameau. Et ça, c'est la Lioumois. La Lioumois, c'est un peu plus bas aussi qu'on est allé, à la butte, un peu plus bas. Mais c'est sur le chemin, hein. Celui-là, c'est sur le chemin. Il y avait des gens qui habitaient là, hein, ça c'est sûr. Mon père allait jouer aux cartes en bas, alors. Et après, remonter ici.
Hein? Et après remonter ici. Ah oui, bien sûr, il est remonté à pied. Oui, Pas d'autre solution. Hein. Ouais. Ça, c'est celui-là qu'on est allé voir ensemble. Là. Oui, avec votre petit-fils. Mais ils ont mis une orthographe qui n'est pas la bonne et l'altitude aussi. Ah. Ça, ils vont le rectifier. D'accord. Le Pignal, ça on connaît. Pignal, c'est la combe, la première. Il y a 3 combes. Hein. Il y a la première, c'est le Pignal sous Tran, après Pignal de milieu et Pignal sous Bran, celui qui est le plus près dans la Valette. Voilà. C'est les mêmes combes, toutes les combes. Là, c'est Molière en 1998. Alors, hein. Oui. Il n'y avait pas encore la maison qui est là sur la place, là. Et l'église, elle avait la toiture dans l'autre sens. Ouais. Avant que ça brûle. Moi, je suis là, voilà, c'est là la maison. C'est là la maison que la mienne. C'était que les restants, hein. Comme ils étaient propres, comme ils étaient belles. Hein. Ouais. Et les murs, bien arrangés, pas défoncés comme maintenant. Hein. Ah bah. Parce que là, à l'époque, ils ne mettaient pas les vaches. Hein. Ouais. Elles les cultivaient. Hein. Voilà. Ouais. C'est la place. Vous pouvez remarquer, les femmes, elles étaient sur le côté. Hein. Ils étaient à l'écart. Et ils n'étaient pas en mini-jupe. Hein. Oui. En plus, le fait que c'était en Italie, il devait y avoir. Ah, ça, c'était italien, là. Ouais. Ça, c'était italien. C'était un peu plus strict encore. Certainement. Ça, c'est la maison qui était à côté de l'église, là. Donc maintenant, il y a une toiture comme ça et une autre comme ça. Ouais. Ça, c'est la partie qui nous appartenait, là. Il nous appartient toujours, d'ailleurs. Appartenait à mon grand-père, le dessous. Ah, où il y a le Là, trou. Là. Non, tout le dessous, là, jusque là. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'était à mes parents. Au-dessus, il y avait encore un étage, là. Et après, derrière, ils rentraient par la route de dessus. Il y avait encore un étage dessus. Mais entre la maison actuelle et l'église, il y a un trou. Eh bien, C'était ça. C'est ça, Voilà, qui ouais, est à nous. C'est ça qui est à D'accord, nous. ouais, c'est ce que je vous disais. Côté de l'église, hein. Retournons sur la place de l'église pour la procession. Au passage, nous pouvons remarquer la modification des toitures dont nous parlait Joseph sur l'exposition de photos. Ut fructus territare conservare digneris, te rogamus ordinor. Ut fructus territare conservare navi. Ave, Ave, Ave Maria. La procession de retour au village avec les élus s'ensuivra un dépôt de gerbes devant le monument aux morts, puis les discours. Saluer leurs souvenirs, les morts qui étaient italiens sont morts pour leur patrie. Monique va procéder à l'appel des morts et nous déposerons ensuite les gerbes. Merci de faire le silence, s'il vous plaît. Disci Angelo Di Lorenzo, mort pour la patrie. Disci Battista Pugnazio, mort. Les discours terminés, vient le moment des hymnes, célébration particulière à Molière puisque ce seront 4 hymnes qui seront joués. Molière ayant été française en 1947, mais les habitants, très attachés à leurs racines, on y jouera l'hymne italien piémontais, région dont dépendait le hameau, puis la marseillaise Ennis la Belle. Par 4 hymnes. Et on va commencer par l'hymne italien. Fratelli d'Italia, l'Italia se resta bell'elmo di Scipio, se chi va
pensée profonde pour les malheureux qui passaient sur ce viaduc maudit de Gênes hier et qui sont pour aujourd'hui presque quarantaine de morts. On a une pensée pour eux et on souhaite que le bilan ne s'alourdisse pas et on les soutient de tout cœur depuis Molière. Et maintenant, c'est notre hymne, alors vous le chantez tous. C'est notre comté, voisin du comté de Nice. On est frères et sœurs avec le Piémont. Piémontaisine Abel, la ligne du Piémont. L'hymne du comté de Nice, c'est notre cher comté. Passez un très beau 15 août à Molière. Ah, les drapeaux vont saluer le monument. L'apéritif et le repas se poursuivent en musique. Vient pour nous l'heure de quitter Molière et de nous remettre en route, mais cette fois-ci, c'est la direction de Pont-de-Paul, ancien accès vers la France de ce hameau par lequel nous allons passer, alors que nous pouvons apercevoir le quai Frémus face à nous. Traversons le vallon de la Valette et un peu plus loin, Marilou nous montre quelque chose de très intéressant. Ça, c'est avec ça qu'on fait l'absinthe. Voilà, mais bon, celle-là, elle n'est pas bien ouverte. Tu sais comment ça s'appelle? Ah non. Non? Non, c'est tout des noms. Ça, c'est l'absinthe, là. C'est pas les mêmes feuilles.
Nous arrivons au quartier de Les Ducs, ancien hameau de Molière. Alors que nous descendons le vallon de Molière, les anciennes restanques nous indiquent que nous approchons de l'ancien quartier de la Lune. C'était des bergers là. Non, c'était carrément un hameau. C'était des maisons, hein. Ouais. Regarde là, il y a un remise. Il y a une terrasse là aussi. Ouais, tout le long. Ah ouais, ça dépasse. À partir de Pierre Blanche, où se situe le barrage Vannes de Valabre, nous empruntons une piste forestière permettant de rejoindre Pont-de-Paul. Jean-Yves, vous m'avez dit que vous étiez parisien. Vous avez découvert Isola 2000 comment alors? Par le biais d'amis qui eux sont monégasques et donc qui venaient skier ici depuis bien longtemps. Et donc nous avons connu la station comme ça. En fait. Alors au début nous venions l'hôtel, chez eux, et le moment venu, c'est-à-dire à la retraite, nous avons fait l'acquisition d'un appartement ici, à Isola. Et l'hiver, vous venez en avion? Alors, très pratique. C'était un des critères de choix d'ici d'ailleurs, puisque le Paris-Nice, c'est facile. Nice-Isola, avec le bus, c'est vraiment très pratique. D'autant plus pratique que nos enfants, certains de nos enfants sont à Londres, et Londres-Nice, c'est la même chose. C'est très, très facile d'accès. Bon, donc vous y plaisez? Été comme hiver. Bon, très bien. Et le fromage de la vacherie. Voilà. Allez, à bientôt pour la prochaine balade alors. À très bientôt, merci. Jean-Yves qui parlait du bus pour rejoindre Isola 2000, si vous souhaitez effectuer cette balade, un arrêt pour cette ligne se situe à Pont-de-Paul, en aval de l'usine électrique. Renseignez-vous au préalable sur les horaires de passage.